la cheville. C'est toi qui devrais être avec Pablo. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Ça fait combien de temps que tu te tapes mon bec pour son genre on est copines, tu me dis? Hein? Un patron de presse qui se fait abattre sur un parking. Nicolas me trompait depuis des années. C'était pas la première fois. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans la maison d'hôte? Le jardinier, vous l'avez interrogé? Tu vas pas aller en prison. Je supporterai pas, je te le dis. Les flics sont en train de bosser. Ils vont trouver. Tu me caches quelque chose, là. Secret professionnel. Tu penses au clash avec Alain? Ça m'ennuie qu'il pense que je le laisse tomber. Alors que c'est exactement l'inverse. Je fais tout ce qu'il faut pour essayer de le sortir de là. Mets-toi à sa place. Il est à fleur de peau. Être mis sous statut de témoin assisté, c'est déjà pas très rassurant. Et si on ajoute à ça sa séparation avec Elisabeth. Il sait très bien que je ne peux pas lui donner d'informations sur l'enquête. Je lui ai dit, répété, il le sait. Allez, on attend toujours d'un ami d'être traité différemment que d'un suspect lambda. Il a l'impression que tu lui sers la version officielle parce que tu doutes de lui. Je fais ça parce qu'on est en train de mettre en place une stratégie avec le procureur pour le sortir de là. Voilà. Et je ne peux évidemment pas lui en parler. Donc il a raison. Tu lui caches bien quelque chose. Oui, enfin c'est pour son bien. Mais dans ce cas, dis-toi que ce n'est qu'une question de temps avant que votre plan porte ses fruits. Mais en attendant, c'est pas facile. C'est mon ami Alain. Et j'aimerais bien qu'il le reste. Salut. Salut. Va falloir qu'on parle, hein, Pablo. Qu'on parle de quoi? De ce qui s'est passé au lycée entre Noura et Salomé. Sabine m'a raconté. J'ai pas envie de parler de ça avec vous. Et surtout, ça vous regarde pas. Ah bah, si, un peu quand même. Ah bon? Bah oui. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle faisait partie de la famille, mais quand même, on s'était habitué à Noura. Elle était à la maison avec toi. C'est bon, là, je passe déjà pour le dernier des salauds au lycée. J'ai pas envie de recevoir la deuxième couche à la maison. Mais il s'agit pas de ça, Pablo. Bah si, apparemment. Non. Non, ça peut arriver de tomber amoureux de deux personnes à la fois. Ça, c'est pas pour ça qu'on te juge. C'est pas ça le problème, en fait. Bah c'est quoi alors? Bah, le problème, c'est qu'on peut pas mener les gens en bateau. Bah oui, quand on aime, on ment pas. Enfin, sinon on trahit. D'abord, ça fait du mal à tout le monde, et puis ça finit toujours par se retourner contre soi. C'est bon, j'ai compris. Merci. T'as compris quoi, hein? Ouais, que j'ai fait de la merde. Voilà. Je suis pas fier. Mais bon, dans tous les cas, c'est trop tard. Ah non, ça c'est pas trop tard. On apprend toujours de ses erreurs. Et puis c'est drôlement bien que tu te rends compte que, voilà, tu t'es mal comporté. Et ça sert à rien de tourner en boucle sur la culpabilité, là. Non, bah facile à dire. Tu sais, mon grand, l'amour, quand ça fait mal, faut être capable d'en faire quelque chose d'autre que de sombrer dans la colère ou le mépris de soi. Hein? Bon, écoute, en tout cas, si t'as envie de parler, on est là. Hein. T'es pas obligé, évidemment, mais ça peut te faire du bien. Ok. Ça va aller? Ouais. De toute façon, c'est pas à moi d'avoir honte, hein. T'as entièrement raison. Moi, je te trouve très, très courageuse, ma chérie. À ce soir.
Je t'aime. Moi aussi. Nora, faut qu'on parle. Je sais que j'ai grave déconné. Et je m'en veux à mort. J'ai des sentiments pour toi, mais aussi pour Salomé. J'ai été lâche. Mais je te promets que j'ai jamais voulu te faire de mal. Ça fait combien de temps que ça dure, toi et elle? Ça a commencé pendant la rando d'escalade, donc... il y a un peu plus de 2 mois. Nora, s'il te plaît. Vous avez mis des capotes? Manquerait plus que je me ramasse une merde à cause de vous. Ah, ça t'embouche un coin, là? T'es gêné? Bah, continue de fermer ta gueule, alors, avec tes explications de merde et tes excuses à la con. Nora, je t'en supplie, laisse-moi parler, après tu feras ce que tu veux, vraiment. C'est terminé, toi et moi, c'est clair ou pas? Et quand tu vas me croiser dans les couloirs, la prochaine fois, fais comme si j'existais pas. Je veux plus jamais que tu m'adresses la parole. C'est clair ou pas? Nora, s'il te plaît. Ta gueule! Non, filtrer les appels, ça lui ressemble pas à Clément. Mais là, il a une bonne raison. Il te l'a dite? Bah non, parce qu'il peut pas parler de l'enquête en cours. Non, arrête, sa version officielle, là, j'y crois pas une seconde. Alors ce serait quoi la vraie raison? Je sais rien. Quoi, il y a un truc qui me dit pas, ça c'est sûr. Papa, Quoi, papa? t'es fatigué, t'es sur les nerfs. Ça change rien entre lui et moi, de toute façon. Moi je pense que tu te fais une grosse parano. Il n'y a pas que le téléphone, hein, je veux dire. Hier, je suis allé chez lui. Moi, j'ai senti qu'il était mal à l'aise. Je te dis qu'il me cache un truc. Je le connais, le Lascar. Ok, alors admettons, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais rien, s'il veut rien me dire, je peux rien faire. Voilà. Donc laisse tomber. Non mais c'est vrai, prends du recul, de la distance et laisse faire les choses. Et voilà, les choses sont dites. Alors, prends du recul, laisse tomber. Non, et ça, je connais, hein, c'est le mantra des feignants. Le mantra des feignants, tu te fous de moi? T'es en train de te taper la tête contre un mur là, il se passe rien. Donc laisse tomber, les choses elles vont se faire toutes seules. Allez, va travailler. Je t'aime bien comme fille. Perso, moi, la piste du mari d'Elisabeth Bastide, j'y crois pas du tout. En plus, tout le monde s'accorde à dire que ça correspond pas avec le profil du docteur Alphand. Enfin, personne n'est à l'abri de péter un plomb non plus, hein. Oui, non, mais d'accord. Je suis persuadée que c'est Sérignan, moi. Alors, merci. Peut-être qu'il l'a pas fait directement, il a pu mettre un contrat sur la tête de Fourneau. Sérignan ou pas, je suis d'accord avec toi, Paloma. Pour moi, c'est pas une affaire personnelle. À travers Fourneau, c'est bien le journal qui est visé. Une attaque contre la presse et le journalisme, tu veux dire? Juste à cause d'un de nos articles, Corée des Pluies? J'ai pas besoin de te rappeler la cote de popularité des médias historiques dans ce pays. C'est clair. Les réseaux sociaux font la loi et nous, la presse, on est de plus en plus décrédibilisés. Ouais, mais c'est vrai ça. Tu sais, aujourd'hui, t'énonces des faits, tu te fais des ennemis, hein. Enfin, de là à passer à l'acte en assassinant un directeur de journal, ça va beaucoup trop loin. Oh, il suffit d'un déséquilibré, chauffé à blanc par un discours de haine contre la profession pour en arriver là aujourd'hui. Bah, en tout cas, on est un peu au point mort, là. Bah écoute, j'aimerais quand même que tu fasses un petit papier qui récapitule les différentes hypothèses de la police. Je voudrais pas que nos lecteurs aient l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Ils nous sont fidèles, il faut leur montrer qu'on suit cette affaire de près. D'accord. Vas-y, je suis dégoûté là. Il y a une ambiance de merde entre nous. Le groupe de potes, il est en train d'exploser. Voilà, super. Je suis désolé. Mais comment ça, t'es désolé? T'es désolé de quoi, toi? Bah, j'ai fait de la merde. Tout ça, c'est ma faute. C'est pas de ta faute, c'est à cause de Salomé, tout ça, voilà. Salomé, elle a trompé personne. C'est moi le responsable. Elle a trompé personne, mais elle n'empêche qu'elle savait que toi, t'étais en couple. Hein, elle s'est pas empêchée de se faire pote avec Noir. C'est pas un peu hypocrite, ça? Elle voulait pas me foutre dans la merde, c'est tout. Elle voulait pas te foutre dans la merde. Et le SMS, alors? Mais quoi, le SMS? Le SMS qui a tout balancé à Noir. Moi, je suis sûr que c'est elle, ça. Et comment tu sais?
J'ai parlé avec Clara. Elle pense exactement la même chose que moi. En plus, comme par hasard, c'est sa pote, frère. Non, c'est sûr, c'est Salomé qui fout la merde ici, c'est pas toi. Voilà, moi, je vais pas laisser passer ça, frère. Tout le monde va savoir qui est vraiment cette meuf. Non, non, c'est bon, là. Noura s'en occupe déjà. Pas la peine de rajouter, merci. Oui, t'as raison, ouais. Et faut pas que tu te laisses abattre, là. Tu fais quoi ce soir? Pourquoi? Eh ben, je sais pas, on a qu'à sortir tous les trois avec Clara, voilà. Il faut que tu te changes les idées, là, mon pote, hein. C'est sympa, mais j'ai pas trop envie de sortir en ce moment. Franchement, il n'y a pas de quoi s'affoler, là. Hein. C'est des ados bourrés d'hormones. Il n'y a rien de nouveau. Ouais, enfin, c'est quand même mon beau-fils. J'ai pas envie qu'il commence à se comporter comme un con avec les filles, quoi. Mais non. Il est dans l'apprentissage des sentiments. C'est pas parce qu'il a une faiblesse passagère qu'il va virer masculiniste toxique. Hein. Bah écoute, j'espère qu'il aura retenu la leçon. Hein. En plus, tu m'as dit que Pablo, il était sensible. Il avait l'air de souffrir de cette situation. Oui, Ouais. Bon alors, vraiment, il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Ouais. Non, mais t'as raison. C'est juste que, en fait, l'ambiance est tellement pesante à la maison, en cours aussi. J'ai l'impression que c'est le truc qui monopolise tous les esprits. Ça me saoule. Voilà, j'avoue. C'est pas que ça te saoule. Y a pas de quoi. Tu nous transmets le dossier? Oui, bien sûr. Ah, excuse-moi. Janet. Je suis navré, vraiment navré pour hier soir. Y a pas de souci. On comprend. Non, mais j'étais tellement injuste avec Clémence. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu traverses un moment difficile. Je sais bien, mais il faut que j'arrête d'être agressif comme ça avec tout le monde, tu vois. Je sais pas, il faut que ça s'arrête. C'est un peu normal aussi. En tout cas, sache qu'il te laisse pas tomber. Ouais. Il fait tout pour trouver le responsable de ce crime. Je sais, je sais. Merci. En attendant, faut que tu tiennes le coup. Mais cette incertitude avec les flics, bon, c'est ça qui me met la pression. Heureusement qu'il y a Fleur. Hein. Toi aussi, d'ailleurs, heureusement que t'es là. Oui, on est là. Je suis désolé que Noura te tombe dessus comme ça hier. C'est pas cool. Ah, après, tu voulais qu'elle fasse quoi? J'aurais réagi pareil si j'avais appris que mon mec me trompait avec une autre meuf. Tout ça, c'est ma faute. Si j'avais pas été aussi lâche. T'es pas tout seul, Pablo. Hein. Enfin, on est deux dans l'histoire. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Tu sais comment Noura l'a appris? Non. Et toi? Elle a reçu des SMS. De qui? Numéro inconnu. T'as pas une idée de qui ça pourrait être? Ok. Salomé? C'est toi qui as envoyé un SMS à Noura? Oui. Pourquoi t'as fait ça, putain? Calme-toi. Que je me calme? Il fallait qu'elle sache ce qui se passe entre Pablo et toi. Pourquoi faire? C'est pour toi que je l'ai fait. Tu te fous de ma gueule, j'espère. Tu vivais dans le mensonge, ça te rongeait. J'ai fait ça pour t'aider. Tu cachais ta vie avec ces histoires. Franchement, tu mérites mieux que ça. Mais attends, mais t'es qui, toi, pour savoir ce qu'il y a de mieux pour moi? T'es qui pour intervenir dans ma vie comme ça, là? Tu cherches quoi, en fait? Je suis ton amie. La seule qui te connaisse vraiment. Putain, mais t'es complètement folle, en fait. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Je sais que tu comprends pas trop en ce moment, mais t'inquiète. Je serai toujours là pour veiller sur toi. Alexis? C'est Clara qui a envoyé le message à Noura. Quoi?
Je viens de lui parler, là, elle me l'a dit. Ah, mais n'importe quoi, pourquoi elle aurait fait ça là? Parce qu'elle veut faire exploser le couple entre Nora et Pablo, et elle veut que Pablo et moi soient ensemble. Clara, elle t'a dit ça? Non, elle me l'a pas dit, c'est juste que je le sais. Elle s'en est déjà prise à Nora, c'est elle qui l'a balancée dans les escaliers. Ah putain, Salomé, c'est quoi ce bordel encore là? Mais c'est pas un bordel, c'est la vérité. Je sais pas ce que t'essayes de me faire avec tous ces mythos sur Clara là, mais t'as pas autre chose à foutre, non hein? Ça a aucun sens ce que tu dis là. Mais Alexis, attends, elle fait une fixette sur moi, cette meuf. Elle veut mon bonheur et elle est prête à tout pour ça, elle est tarée, tu comprends ou pas? Moi je pense que c'est toi qui es taré. C'est à cause de toi et Pablo, c'est vous qui avez foutu la merde avec toute cette histoire. Hein. C'est à cause de vous, c'est le bordel entre nous, voilà. Ah ouais, tu me crois pas? Bah va lui demander à ta Clara, là, on verra ce qu'elle répond. Ouais, bah je vais pas me gêner. Mais en attendant, tu me lâches, ok? La bonne nouvelle, c'est que les flics ont l'air d'avoir la preuve que c'est Alphand le coupable. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire que le responsable de la mort de Nicolas va payer. C'est important pour toi, non? Ouais, dans le fond, je crois que ça me fait ni chaud ni froid. Valérie, ce type a tué ton mari. S'il l'a fait, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Je cherche pas à l'excuser, mais je peux le comprendre. Il doit être tellement dévasté par l'infidélité de sa femme qu'il n'a pas supporté. C'est pas une raison pour tuer. Non. C'est bien ça qui est tragique. Toute cette histoire, c'est un épouvantable gâchis pour tout le monde. Pour moi, pour Alphand, pour sa femme. Valérie, s'il te plaît, tu vas pas recommencer à prendre la défense de cette salope. Je ne prends la défense de personne. Je constate les dégâts, c'est tout. Si tu veux mon avis, tu as bien mieux à faire. Aller de l'avant, te reconstruire. Mais sans Nicolas, j'ai envie de rien. Et c'est normal, t'es encore sous le choc, mais ça va revenir. J'ai plus la force, Agathe. Je sais pas ce que je vais devenir. Je vais te le dire, ce que tu vas devenir. Tu vas être beaucoup plus heureuse. T'as l'air d'oublier tout le mal qu'il t'a fait, mais c'était quand même un beau salopard, ce Nicolas. Arrête, s'il te plaît. D'accord. Oublions ça pour le moment. En attendant, tu devrais changer d'air. Quelques jours. Ça te ferait du bien de t'éloigner un peu de cette maison. Merci de vous être déplacé, monsieur Mazet. Ouais, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Vous inquiétez pas, je veux juste vous poser quelques questions dans le cadre de l'enquête sur la mort de monsieur Fourneau. Si je peux vous être utile... Bien, vous vous souvenez de sa dernière visite? Assez bien, oui. Est-ce que cette femme vous dit quelque chose? Oui, bah, c'est avec elle qu'il est venu la dernière fois. Et vous avez remarqué quelque chose de particulier à cette occasion? Non, pas spécialement. Vous n'avez pas trouvé que monsieur Fourneau était un peu préoccupé ou contrarié? Pas du tout, il était très aimable, comme d'habitude. Il venait souvent? Bah, je dirais plutôt qu'il venait régulièrement. Là, ça faisait quand même environ 1 an qu'il n'était pas venu. Et il venait toujours accompagné? En général, oui. Et il adorait l'endroit, quoi. Mais là, la femme qui est sur la photo, c'était la première fois. Les autres fois, c'était avec une autre dame. Sa femme, peut-être? Ah, ça, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne prenait qu'une seule chambre. Cette femme, elle vous dit quelque chose? Non. Rien du tout. Vous êtes sûr que vous ne l'avez jamais vue accompagnée de cette dame? Bah, sûr et certain. Très bien. Elle t'a dit ça? Elle m'a même dit que t'avais confirmé. N'importe quoi, j'ai jamais envoyé un message à Nora. Ah bah j'en étais sûr. Pourquoi j'aurais fait ça? Je sais pas, mais je pense que Salomé là, elle est en plein délire. Elle m'a même dit que c'est toi qui avais poussé Nora dans les escaliers. Sérieux? Ouais, elle me dit que tu fais une fixette sur elle, que t'es là pour faire son bonheur, alors qu'elle t'a rien demandé, genre. Elle est complètement folle. Hein. Pourquoi elle raconte tout ça? Je sais pas, mais je pense que là,
Elle a juste un gros problème et qu'elle essaye de te faire porter le chapeau, alors que c'est elle qui déconne. C'est triste en vrai. Hein. Franchement, elle invente tous ses mensonges, elle ment à ses potes. Faudrait qu'elle se fasse aider, hein, sinon elle va foutre sa vie en l'air. Bon, ça, c'est son problème. Tu trouves pas ça triste? On la connaît, Salomé. C'est elle qui m'a sauvé la vie, je sais que c'est une meuf bien. Moi, je vois surtout qu'elle a foutu la merde entre tous les potes. Ça, je vais jamais lui pardonner. Tu vois. Alors, ça, c'est un retour du labo. Ça vient de la vidéosurveillance aux abords de la maison Alphand. Waouh. Ouais. Bah, ça match, non? Et alors, surtout, elle me dit quelque chose, cette femme, je l'ai déjà vue. Je suis sûr que je l'ai déjà vue. Et tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Je préfère te garder la surprise. Ça, je suis certain que tu sais motiver les troupes. Bah écoute, c'est important, tu vois, pour la cohésion de l'équipe, de faire ce genre de choses. Par contre, ça, c'est à moi. Non, tu me le rends. Non, c'est à moi. Tu me le rends. Agathe Jobert? Oui. Capitaine Ruiz.